Bon, allez, petite présentation rapide de mon nouveau système sur Notion. Je kiffe dessus. Le but, c'était de faire un système qui me permet de pas perdre de temps sur des projets ou des tâches qui sont inutiles. Quand je dis inutiles, qui correspondent pas à ma vision un petit peu de ma vie un petit peu parfaite que j'ai designé sur le Vision Board. C'est la base un petit peu du système sur Notion. Vision Board, donc projection de ta vie un petit peu rêvée dessus. Donc bref, que ce soit boulot, perso, il y a différents pôles à l'intérieur. Moi, donc là, on se base un petit peu sur la méthode de David Allen, Getting Things Done, avec les zones de responsabilité, ou zone of, oui, c'est ça, Area of Responsibility. Dessus, donc en fait, dans ma projection un petit peu, il y a 4 grands aspects: le business, la famille, life hacking, c'est le développement perso, et du coup, vie sociale dessus. Bon, j'ai essayé de réduire un petit peu au maximum parce que less is more. Du coup, sur ces 4 grands aspects du coup de ma vie, j'ai défini différents objectifs. Alors attends, on va le mettre mes objectifs comme ça. Voilà, donc voilà, comme tu peux le voir, différents objectifs. Alors, je me suis fait une config cette fois-ci, tu vas voir. Par exemple, dans l'objectif donc business, être libre financièrement, c'est quoi? Description: générer plus de 10K par mois en m'amusant, c'est-à-dire qu'en ayant un boulot qui soit pas forcément un boulot. Alors, le but des objectifs, c'est de pouvoir les mesurer. Donc, avec une unité de mesure, ça va être le CA mensuel, un KPI. Donc, du coup, j'ai une table KPI avec le CA mensuel, le nombre de youtubeurs, mon Zen Day, c'est le nombre de jours où je suis zen dessus, et Stress Score, c'est mon degré de stress quotidien dessus. Donc chacun de ces objectifs là va être mesuré du coup avec un KPI, Key Performance Indicator, que je traque en fait, tu vois. J'ai un petit tracker ici où je mets les jours et je peux traquer, tu vois, bah voilà, est-ce que c'est un jour cool ou pas, combien j'étais sur mon stressé entre 0 et 10, le CA généré et le nombre de followers sur YouTube, pour faire du coup un report hebdomadaire. Donc le but de ces objectifs, donc on va remettre en vue mes objectifs, voilà. Le but de ces objectifs, c'est que pour les atteindre, du coup, on va avoir du coup des projets. Donc chacun des projets, donc là si je le mets, tu vois, en plus général, voilà, dessus. Donc, tu vois, dans le business, j'ai du coup mes différents projets: Vivo de marketing, CryptoCon, Solaris, HomePilot. Donc, c'est dans la zone business dessus. Le why, donc, c'est quel objectif sert ce projet-là. Ça veut dire que donc mes projets sont du coup reliés directement à mes objectifs. Et description du projet. Et chaque projet est du coup décomposé, parce que tu vois, c'est des gros blocs dessus, en roadmap. En fait, des roadmaps, c'est quoi? C'est différents jalons, et pour pouvoir passer ces différents jalons, ces différentes étapes, du coup, tu dois accomplir des tâches qui sont présentées par des petits pas dessus. Donc, avec des degrés d'avancement et des choses comme ça. Donc voilà, ça me permet d'avoir une vision un peu plus linéaire de mes projets, parce qu'avant, notamment quand j'utilisais OmniFocus, j'étais sur une vision plus rhizomique, ou en tout cas plus, tu vois, en réseau. Si tu travailles des mind maps, tu vois à peu près ce que je veux dire dessus. Là, les étapes, elles sont en mode bête et méchant, tu vois, c'est pas linéaire dessus. Donc voilà un petit peu le système, donc un petit peu le système, tu vois, sur ça. Et bien évidemment, sur chaque partie, donc là, c'est la partie plus organisationnelle, mais si je regarde sur la partie famille, en fait, je me suis fait dans ces 4 grandes zones, périmètres d'intervention, donc zone de responsabilité, on va appeler ça, j'ai des dashboards du coup qui me permet de gérer directement l'intégralité du domaine. Je t'ai fait un truc rapide sur PapaGeek, qui est du coup mon dashboard de gestion plus personnel, enfin bref, personnel et point de vue famille dessus, avec une partie sur, tu vois, la santé. Donc là, c'est la santé. Le but, c'est de faire un petit peu un carnet de santé digital, tu vois, avec les profils médicaux parents d'avoir les 3 membres de la famille dessus, les différentes rendez-vous qu'on a. Normalement, c'est en mode calendrier, je sais pas pourquoi, voilà, en vue par défaut. Donc les différents rendez-vous bref, les différents rendez-vous chez les médecins qui sont connectés directement avec Doctolib, et du coup les différents documents qui sont liés à la santé. De la même manière, là je suis sur faire les papiers, procédure administrative pour ma copine qui est mexicaine et du coup qui est maman d'un enfant français, pour avoir sa nationalité. Donc je me suis fait un espace citoyen, tu vois, le but c'est le Digital Citizen, French Digital Citizen, avec les différentes démarches: ouverture de droit, demande AME, type de séjour. Dans ces démarches-là, chacune des démarches, il y a un dossier du coup à remplir avec des différents documents dedans. Donc tu vois que j'ai dessus. Chaque dossier correspond du coup à une administration et à une démarche. Et tu vois, j'ai le code et j'ai le document ici qui est du coup en PDF que je peux remplir directement. Ça me permet de faciliter un petit peu parce que c'est un petit peu le bordel, et j'ai du coup une base de données qu'il faut que je finisse de remplir des administrations avec les différents codes que j'ai
à l'intérieur. Voilà un petit peu sur cet espace-là. Ça après, j'ai un truc pour pouvoir gérer la famille aussi, ça c'est cool. Organisation, je te montrerai dans une prochaine vidéo dessus, mais en fait il y a pas mal de bases de données dessus, notamment tu vois sur la gestion des menus, sur les différentes étapes que notre fille va passer, les différentes features tu vois qu'elle a dessus, ça s'appelle Victoria, tu vois là, en anglais, bibliothèque, des menus, enfin quand je parle des trucs de menus, liste de recettes dessus, un journal, un tracker pour les siestes, un tracker pour les événements quand elle était petite, tu vois, savoir si elle vomissait, combien de fois elle faisait caca par jour et des choses comme ça. Donc voilà. Voilà un peu ce qui est cool avec Notion, c'est un peu comme la construction, c'est vraiment en mode itératif. Donc là, je pars sur ce nouveau système. J'en avais fait un avant pendant les 6 derniers mois, mais j'ai repris ce qui fonctionnait de mieux et j'ai réimplémenté dans une deuxième itération pour un nouveau prototype. Donc voilà, je vais essayer. Là, tu vois, donc j'ai la partie planeur. Donc là, le menu, je l'ai pas encore fini. Enfin, il n'est pas du tout designé encore, hein, celui-là. Là, j'ai juste mis quelques icônes pour la vidéo pour que ça soit cool, mais sinon il n'est pas designé. Mais voilà, là en mode planeur, en mode fonctionnel, c'est vraiment ça quoi. J'ai mes différents projets avec les différents avancements dessus. J'ai ma roadmap sur les différents projets où je vois directement là les tâches qui sont remplies ou pas. Et tu vois les jalons quand ils sont passés, ils passent en noir. Ça me permet d'avoir une vue assez détaillée. J'ai beaucoup moins de tâches qu'avant et c'est beaucoup plus fonctionnel. Voilà, voilà. Je te donne donc à une prochaine fois. Ça pourrait être une intro de fin, quoi. Bref, je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule. Je ne sais rien si ça sera Notion, CryptoCon ou je sais pas. Bref, à plus. Ciao.